Bienvenue à notre émission dominicale où nous allons parler de la parole inspirée. La parole inspirée est une émission, on va parler de Dieu. On va parler de Dieu justement avec un homme de Dieu, c'est lui qui sert Dieu, c'est lui qui utilise la Bible tous les jours, c'est lui qui prêche les hommes de Dieu, qui prêche aussi les troupeaux, qui prêche donc le peuple de Dieu justement à apprendre la Bible et l'évangile de Jésus-Christ. Alors, nous avons déjà commencé ce programme avec l'évangéliste Dibanzibi l'autre fois, qui nous a parlé du péché dans les mèches que portent les femmes. Voilà. Ce sujet-là, il est tellement important qu'il nous a toujours demandé de continuer à donner un enseignement là-dessus. Ce soir, nous allons parler donc dans le cadre de la parole inspirée. Il va nous parler justement de l'envoûtement du péché à travers donc les mèches que portent les femmes. Et donc, il exhorte les femmes justement et tous ceux qui peuvent être dans cette tentation à porter les mèches, les perruques, tout ça. Il est en train de démontrer que spirituellement, c'est un péché. Et à la deuxième partie de l'émission, il va nous parler des problèmes liés aux sectes. Parce qu'il est vrai que actuellement, il est difficile de distinguer les sectes des églises. Et donc, quand les gens se lèvent le matin, qui vont prier, certains vont dans les rencontres que l'on appelle des endroits clos. Et dans des endroits clos, certains s'adonnent justement à certaines activités qui s'apparentent à l'église. Et d'autres vont dans les églises. Mais comment distinguer l'église de l'endroit clos où se trouvent les gens qui profanent la parole de Dieu en l'utilisant justement pour d'autres fins? Et donc, ce soir, nous allons encore une fois recevoir l'évangéliste qui va nous parler encore une fois pour terminer cet enseignement, cette exhortation sur le port des mèches qui constitue un envoûtement et un péché. Alors, évangéliste, bonsoir. Évangéliste Samuel Dibazingila. Bonsoir. Bonsoir, M. René Kitoko. Voilà, vous êtes en direct sur Télé Saturne, hein, comme nous avons commencé Amen. notre enseignement, l'exhortation que vous avez voulu donner au peuple de Dieu. Vous avez la parole, justement, nous sommes dimanche, et c'est le jour où vous avez voulu vraiment partager cette dernière partie de l'exhortation sur le problème lié au port des mèches par les femmes. Et l'autre fois, vous avez démontré en quoi le port de mèches brésiliennes, mèches, c'est pas moi, chinoises ou coréennes ou indiennes, donc le fait de porter ces mèches-là dénature non seulement la femme, mais qu'en même temps la femme commet le grand péché sans se rendre compte. Pouvez-vous alors nous en parler encore plus? Merci beaucoup pour la parole. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a donnée pour parler de sa part. Je suis d'abord, avant de répondre dans votre question, je voulais d'abord qu'on puisse lire dans Malachie chapitre 2 dans le verset 7. Je suis dans Malachie chapitre 2 dans le verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc, je vais dire pour cette écriture, je suis un envoyé de Dieu, que Dieu m'a envoyé pour éclaircir le peuple de Dieu, pour amener le peuple de l'obscurité, pour les amener à la lumière. Parce que le peuple de Dieu est péri par manque de connaissances. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est dans l'ignorance. Comme moi, je suis un sacrificateur, Dieu m'a donné la révélation de la parole. C'est pour cela que je viens pour donner l'explication de la loi qui est la parole. Alors, pour ce qui concerne les mèches, je dis bien que c'est un péché parce que même ces gens-là qui mettent des mèches, ils ne savent même pas d'où viennent ces mèches-là qu'ils mettent dans les chevelures qu'ils mettent dans leur tête. Je suis là pour expliquer, c'est une abomination totale. Je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai des écritures, la fois passée, j'avais dit que j'ai des écritures que j'ai cachées
Je ne peux pas tout donner une fois. Mais aujourd'hui, j'ai prêché ça le matin. C'est comme Dieu m'a donné encore une autre occasion. Je vais aussi m'exprimer pour que les enfants de Dieu, là où ils sont partout dans le monde, qu'ils prennent une conscience que les mèches, c'est une abomination. C'est pour cela, aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler des mèches. Amen. Vous allez parler des voilà mèches. Aujourd'hui mon intervention. Voilà, vous allez parler des mèches. Nous attendons, beaucoup de gens sont déjà en train déjà de réagir à cette séquence-là liée aux mèches. En même temps, je vous signale que lors de la dernière émission, nous avons reçu beaucoup d'appels. Je crois que vous en avez fait part. Et oui. En tout cas, vous avez la parole, évangéliste, pour continuer à nous exhorter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8, dans le verset 31. On va lire ensemble avec mes frères qui nous suivent. Je suis dans Jean, chapitre 8, dans le verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lui répondrait, nous sommes la prospérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque s'est livré au péché est esclave du péché. Alléluia. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondirait, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous a dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père, lui dire. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère des mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra des péchés? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Voilà un peu la première lecture que nous avons donnée. Ici, nous voulons expliquer que Jésus-Christ nous a dit qu'il y a des pères sur cette terre. Nous avons des pères, c'est-à-dire le diable et notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Les pharisiens ont répondu, nous sommes libres parce que nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons un Père qui est Abraham. Jésus-Christ a répondu, si vous étiez le fils d'Abraham, vous voulez faire les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham, c'est la foi. Mais vous vous disiez que vous êtes les enfants de Dieu, mais pourquoi vous voulez me tuer? Ah, je crois que vous parlez de Dieu dans votre bouche, mais votre cœur, vous faites les œuvres de votre Père qui est le maîtrier dès le commencement, c'est-à-dire le diable. Alors, quand Jésus disait que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, le Fils, c'est la parole, c'est la lumière. Si un enfant de Dieu a l'explication de la parole, comme je viens de lire dans les livres là où je viens de lire, on a dit que dans la bouche du sacrificateur, dans Malachie chapitre 2, dans le verset 7, dans la bouche du sacrificateur,
on demande que la loi. Un sacrificateur, un enfant de Dieu, presque la vérité, explique que la parole de Dieu, c'est la parole qu'il a entendue. C'est ça que je suis venu maintenant donner l'explication. Il y a des papas, il y a des pères sur cette terre. L'Écriture nous démontre qu'il y a des pères, le diable et Dieu. Alors, ceux qui mettent les chevelures, ces femmes-là qui mettent les chevelures des plantes, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des livrés. Mais ils se déguisent. Je suis maintenant dans le livre de 2 Corinthiens, dans le chapitre 13. Là, maintenant, je dois démontrer. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, dans le livre, dans le verset 13. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ nous a montré que nous avons des pères sur cette terre. Donc, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11 dans le verset 13. On a écrit quoi? Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en l'âge de la lumière. Il n'est pas donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Toutes ces femmes-là qui portent les chevelures de mèches, ce sont des femmes. Donc, la Bible nous démontre que ces femmes-là, la majorité, elles ne sont pas belles. Ils ne sont pas belles. Mais ils portent les chevelures pour se faire belles. Or, du fait qu'ils portent déjà les chevelures, donc la Bible nous dit qu'ils se déguisent. Voilà. Comme ils se déguisent déjà, ils ne servent pas Dieu. Ils servent le diable parce que le diable, c'est lui qui sait que déguise depuis le commencement. C'est ça. Donc, il fait l'œuvre de leur père qui est le diable. La Bible est claire. Ces hommes-là, quand on dit ces hommes-là, c'est ensemble avec les femmes-là qui se déguisent. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs ou des femmes trompeuses, déguisées en apôtres de Christ. Voilà. Cela n'est pas étonné parce que leur papa aussi se déguise à l'ange de la lumière. C'est-à-dire le diable n'est pas l'ange de la lumière, mais il se déguise. Comme nos sœurs, nous avons dit la fois passée, comme nos filles, ils se déguisent. Quand ils se déguisent, quand ils mettent des mèches là sur la tête, quand ils mettent ces chevelures là sur leur tête, ils se déguisent. Alors, au moment où ils se déguisent, ils font l'œuvre du diable. Mais ils sont dans l'église. Ils sont ignorants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a révélé ces choses-là, puisque je puisse aider notre sœur, nos sœurs, de pouvoir écarter de ces biens-là. Donc, les chevelures là, ils travaillent pour le diable. Ils sont là pour accomplir l'œuvre du diable. Comme l'Écriture nous a expliqué, que le diable, c'est un menteur. Parce que quand tu vois une femme qui met les chevelures, qui met les poudres, tout ça, le maquillage, il se déguise. Comme c'est une femme très belle. Quand un homme le voit dehors, il voit cette femme est très belle. Mais quand l'homme le suit la femme, il découvre que la femme n'est pas belle comme il avait vu. Donc, la femme s'est maquillée, il s'est déguisé. Comme c'est une femme très belle, alors elle n'est pas très belle. Donc, cette femme, il travaille pour le diable. C'est une envoyée du diable. C'est l'une des ministres du diable. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu chapitre 24, dans les versets 4 à 5, Matthieu chapitre 24, dans les versets 4 à 5, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, je descends un peu dans le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'unité sera accrue,
La charité de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la charité de plus grand nombre se refroidira. Comme aujourd'hui, nous voyons toutes les mamans, toutes nos sœurs, toutes nos filles ont des chevelures, des mèches. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la parole de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. C'est pour cela aussi Dieu les a rejetés. Dieu leur a donné le dos. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je suis venu seulement leur expliquer. Les mèches, c'est un péché. Les mèches, c'est l'adultère. Parce que quand tu se fais belle, il y a seulement un but. C'est pour séduire le peuple de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit que les mèches viennent de sirènes. Les mèches, c'est l'envoûtement. Toutes les mamans, toutes nos filles, toutes nos grandes sœurs sont envoûtées par les mèches. Personne, sur 100 femmes, peut-être 2. Mais 98 sont tous dans les mèches et dans les plantes là. C'est une abomination. Ils font l'œuvre du diable. Ils séduisent les enfants de Dieu pour amener les enfants de Dieu à la pudicité, pour amener les enfants de Dieu à la mort. Parce que les Écritures sont claires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres femmes qui m'ont dit que Dieu regarde le cœur, ne regarde pas l'extérieur. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. Je suis un enseignant, je suis venu enseigner nos sœurs, je suis venu enseigner nos mamans, pour savoir que ce qu'ils mettent dans la tête, il a les chevelures là, c'est une abomination, c'est une adoration. Ils sont en train d'adorer le diable. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le diable. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, dans le verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant non, la Bible a bien souligné, ayant non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêve. Mais la parure intérieure est cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ah, c'est-à-dire une femme très belle, celui-là qui a la parole de Dieu, celui-là qui marche à la sainteté, celui-là qui respecte la parole de Dieu. Quand Dieu, dans Genèse, a dit que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, il était bon. C'est-à-dire, Dieu, tout ce qu'il a créé, il était bon. Mais pourquoi les femmes vont ajouter? Ça, c'est le malin. C'est comme le malin est venu dans les jardins. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, le malin vient comme ça, pour dire que non, si tu mets les chevelures, ça, des mèches, tu deviens très belle. Non. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ça aussi que Dieu voit. Ce que le Dieu voit, ce n'est ça aussi pas que les hommes voient. Donc, nos mamans, nos sœurs, nous, ils pensent s'ils mettent les mèches là, les chevelures des mèches, ils deviennent très belles. Mais or ils sont en train de pécher contre Dieu. C'est une abomination totale. Pourquoi je dis ça? Je suis dans le livre de Galates chapitre 5 dans le verset 16. Je suis venu expliquer que les mèches, c'est une abomination. Les mèches, c'est vraiment une adoration pour le diable. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge. C'est le diable qui se déguise. Toutes ces femmes-là qui mettent les mèches, ils se déguisent. Ce sont des serviteurs ou ce sont des ministres du Satan. Alléluia. Voilà un peu ce que Dieu m'a donné. Je suis dans le livre de Galates, dans le chapitre 5. Alléluia. Que le nom de Jésus qui soit béni. Galates chapitre 5, je suis dans le verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Un enfant de Dieu, il marche avec l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne marche pas pour accomplir les désirs de la chair. La Bible est claire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit
et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alléluia. Comme j'avais dit la fois passée, Jésus-Christ est venu faire la volonté du Père. Nous aussi, de notre part, nous faisons que la volonté de notre Maître. Alléluia. Ici, la Bible nous démontre, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre les deux, afin que nous ne faisions pas ce que nous voudrions. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si je respecte la loi ne doit pas me condamner. Le péché ne doit pas me condamner. Pourquoi? Parce que je respecte la loi. La loi, c'est-à-dire celui qui a l'explication de la parole. Celui qui a l'explication de la parole, celui-là ne va pas pécher. Parce que la Bible est claire dans 1 Jean, dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas? Parce qu'un enfant de Dieu ne vit pas selon le monde, mais il vit selon l'esprit. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, bien aimés. Les œuvres de la foi sont manifestées. Les œuvres de la chair sont manifestées. Toi, ma sœur, toi qui mets les mèches, toi qui mets les chevelures, les plantes, écoute bien la parole de Dieu. La Bible est claire. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'épidicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les ammonicites, les disputes, les divisions et les sectes. Prends aussi les mèches avec tous ces chevelures-là, les plantes, ce sont des sectes. Parce que tout le monde est maintenant dans les sectes-là des cheveux et les mèches. Toutes les femmes, j'ai bien dit, toutes les femmes. L'envie, l'ivrognerie, les accès des tables et les choses semblables. Les choses semblables. Tu peux aussi prendre les mèches comme les choses semblables. Tout ça est défendu dans la parole de Dieu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, écoute bien ma sœur, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, Hosanna, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, mettre les mèches, aller à l'église, donner les offrandes, les dîmes, bien-aimé, tu es en train de passer ton temps pour rien. Parce que Dieu ne te connaît même pas. Pourquoi? Parce que du fait que tu mets les mèches dans ta tête, les chevelures là de plantes et de brésiliens, tu es en train de dorer ton père. Tu es en train de dorer ton maître. C'est-à-dire, c'est le diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les fruits de l'esprit, bien-aimé, la Bible a dit, ils sont opposés. Ils sont opposés entre les deux, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, ceux qui sont à Jésus-Christ, bien-aimés, ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Alléluia, bien-aimé. Pose-toi la question maintenant, tu travailles pour qui? Est-ce que tu es la fille de notre Père ou tu es la fille de notre Père? Parce que la Bible est claire. Quand tu mets les mèches, tout ça c'est le désir de la chair. Tu es en train de accomplir le désir de la chair. Oh, tout ce qui est en train de accomplir le désir de la chair sont des fils du ténèbre. Voilà un peu l'enseignement que Dieu m'a donné pour montrer à nos sœurs, à nos mamans, que tout cela sont en train de mettre dans la tête, tous les chevelures là sont en train de mettre dans la tête. C'est une abomination.
Parce que la Bible est claire, dit que c'est le désir de la chair. Or que le désir de la chair et le désir de l'esprit sont opposés entre les deux. Voilà un peu l'enseignement que Dieu m'a donné pour montrer que, en tout cas, toutes ces femmes-là qui mettent les chevelures des plantes et des mèches, ils vont aller directement à l'affaire. Voilà un peu la parole que Dieu m'a donnée pour qu'on puisse partager ensemble ce soir. Eh bien, voilà, merci évangéliste. Hein, le message est très clair. Hein, ça fait suite au message de la semaine dernière. Et donc, je pense que vous nous avez réservé un autre enseignement sur les sectes à la deuxième partie de votre enseignement de ce soir. Nous vous écoutons. Ah, merci beaucoup pour la parole. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 26, dans le verset 16. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a commandé de faire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles que j'étais à Paris. J'étais choisi au milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, je voulais dire quoi? Je suis, comme j'ai dit en avant, je suis venu seulement pour ouvrir les yeux des aveugles. Parce que les sectes, c'est quoi? Il y a beaucoup de chapitres qui parlent des sectes dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que dans les derniers temps, donc nous sommes maintenant dans les derniers temps. C'est pour cela que tu vois qu'il y a vraiment une grande envoûtement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui n'ont pas la connaissance, tous ces gens-là qui n'ont pas la parole de Dieu, tous ces gens-là, je vous dis en vérité, tous ces gens-là vont aller à l'enfer. Il y a une sœur qui m'a appelé, elle était fâchée contre moi. Il m'a dit, pourquoi tu as dit que toutes ces femmes-là qui mettent les mèches dans la tête, ils n'ont pas le Saint-Esprit? Moi, j'ai dit, mais oui, ce sont des désirs de la chair. Parce que quand tu es en train de accomplir les désirs de la chair, comment le Saint-Esprit va venir habiter en toi? Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu ou bien un enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et il met cette parole en pratique. C'est lui-là qui est enfant de Dieu. Mais toi, tu veux me dire que tu es un enfant de Dieu. Tu mets les mèches, mais tu es en train d'adorer Satan. En même temps, tu veux dire que tu as le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit est juste. Bien-aimé, je suis dans le livre de 1 Timothée, dans le chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Bien-aimés, les sectes, c'est quoi? Les sectes, ce sont des gens qui ont retenu quelques membres dans leur case, ce que nous appelons aujourd'hui église bâtiment. C'est ça les sectes. Il a 24 personnes, il a 5 personnes, il a 10 personnes. Il se fait pasteur. Il se dit, je suis pasteur, je suis prophète. Il commence à prophétiser. Il commence à faire parler les démons dans cette église. Ça, ce sont des œuvres du diable. Un enfant de Dieu, l'église de Dieu, c'est universel. Comme on a écrit dans Matthieu chapitre 6. Si tu veux prier ton Père, entre dans ta chambre. C'est là que tu vas commencer à parler avec ton Père. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'enfant et son Père. C'est ça la prière. Mais pour bien prier, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu n'as pas l'explication de la parole, comment tu vas prier? Alléluia. Tu vas prier comment? Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ nous a enseigné.
Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné. Je suis dans le livre de Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifier ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître notre Père. Pour avoir la vie éternelle, il faut marcher dans la parole. Il faut avoir l'explication de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul et le vrai Dieu. Alléluia. C'est ça, être un enfant de Dieu. Les sectes aujourd'hui, Jésus-Christ déjà, il a prédit ça. Les prophètes, ils ont prophétisé des sectes. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu expliquer la parole de Dieu. Bien-aimé, restez à la maison. Priez ton Dieu. Agenouille-toi à la maison, priez ton Dieu. Il est au ciel, il va t'écouter. Il ne faut pas aller dans les églises, là, des bâtiments. Et on fait des miracles. Après les miracles, tu n'as pas la connaissance, tu vas aller où? Bien-aimé, tu vas aller où? Je suis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Là, on va parler des sectes. 1 Pierre, chapitre 2. Bien-aimé, il faut bien recevoir la parole de Dieu. S'il n'y a pas l'explication de la parole de Dieu, nous allons entrer dans les ténèbres. Alléluia. Il y a parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Alléluia. Et qui régna le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimé, plusieurs le suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité, c'est la calomnie à cause d'eux. Bien-aimé, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Bien-aimé, et que menace depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne se suit point. Bien-aimé, ils trafiqueront au moyen de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Moi, j'ai la connaissance. Je ne sais pas que ces prophètes-là peuvent venir me trafiquer sur moi. Non, ils ne peuvent pas. Parce que tout ce qu'ils vont dire, moi, je vais leur donner l'explication de la parole. Bien-aimé, ils trafiqueront au moyen de la parole trompeuse pour mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité reste la vérité. Sortez, sortez, bien-aimé, je vous dis, au nom de Jésus-Christ. Dieu n'habite pas dans des sectes. Ce sont des sectes pernicieuses. Ce sont des agents du diable. Ils sont venus pour amener tous ces gens-là à la ruine. Ils sont venus pour amener tous ces peuples de Dieu à la mort. Bien-aimés, nous avons la grâce là. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, ce n'est pas le bien matériel. Oh, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai acheté une voiture. Dieu m'a fait grâce parce que j'ai acheté une maison. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est l'explication des Écritures. La grâce, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Comme tu es encore vivant, bien-aimé, profitez, car le temps est encore là. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons encore la lumière au milieu de nous, bien-aimés. C'est le temps de profiter, bien-aimés. Abandonnez toutes ces choses-là. Abandonnez les mèches, abandonnez les plantes-là, bien-aimés. Ça sert à quoi? Ça vous amène à la ruine, bien-aimés, dans l'éternel. Dieu est bon. Il nous a donné la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, bien-aimé. C'est le moment de profiter. C'est le moment d'écouter la bonne nouvelle. C'est le moment que nous sommes à la maison de lire la Bible, de se prosterner devant notre Dieu, de demander pardon parce que nous étions des aveugles. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il nous a ouvert les yeux. Nous voyons maintenant la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, j'avais dit que le coronavirus,
C'est Dieu qui a envoyé ça pour sortir tous ces enfants qui étaient captifs dans les mains de ces sectes. Bien-aimés, la Bible appelle ça des sectes pernicieuses. Bien-aimés, ce sont des gens qui ont régné le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes là. Bien-aimés, c'est ça un peu que je voulais ajouter. S'il y a des questions, comme ça, on peut répondre avec des questions. Donc, sortez au milieu de ces pasteurs-là, sortez au milieu de ces églises-là, parce que Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains d'hommes. Si vous voulez, je peux vous donner les Écritures. Actes des apôtres dans le chapitre 17, dans le verset 24. Je lis Actes des apôtres, chapitre 17, dans le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, bien-aimé, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia, bien-aimé. Dieu n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Alléluia. Voilà ce que je peux ajouter. S'il y a des questions, nous sommes là, nous allons répondre. Alléluia. Voilà, évangéliste, c'est fait. Il nous reste pratiquement 20 minutes. Oui. Donc, avec ces 20 minutes, nous espérons que ceux qui peuvent appeler pour vous poser des questions directement. Notre téléphone est ouvert et la ligne est ouverte. Si jamais quelqu'un serait touché à cette parole par rapport à l'enseignement sur les mèches, il peut appeler pour vous poser directement la question. Également, sur la question des sectes, il peut toujours appeler pour poser la question. Et maintenant, moi, à mon niveau, notre équipe ici présente voudrait savoir comment pouvons-nous distinguer une église d'une secte? C'est ça la première question de notre part. Mais les autres peuvent appeler à tout moment s'il y a des gens qui sont intéressés à poser des questions. Merci. Merci pour la parole. Je viens de dire tout de suite, l'église, c'est un peuple mis à part. C'est comme Dieu, c'est comme Jésus-Christ nous a enseigné dans Jean chapitre 17. Il a dit, l'église, c'est-à-dire c'est un peuple qui est dans le monde, mais qui ne vit pas selon les choses de ce monde. C'est-à-dire ce peuple-là, il est mis à part. Donc, quand la Bible dit que nous ne vivons pas dans ce monde, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont l'explication de la parole. C'est les gens qui ont eu la connaissance de la parole. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le bâtiment là où les gens parlent chaque dimanche et où je pars à l'église. Moi, chaque jour, je loue l'Éternel. Chaque jour, chaque moment, je suis dans l'adoration. C'est ça l'église. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des sectes. Tu peux entrer dans une ville, tu vas voir qu'il y a 50 églises là-bas. Donc, les sectes, c'est quoi? Les sectes, c'est quelqu'un qui a pris 30 personnes ou 50 personnes. Donc, il a pris un salle, il a mis tous ces gens là-bas, il commence à prêcher. Il dit que ça, c'est l'église de la main de Dieu. Ça, c'est l'église de la paix de Dieu. C'est ça qu'on appelle les sectes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour dedans. C'est ça les sectes. L'amour de Dieu se manifeste. Comme on a tout de suite lu dans le livre de Jean, dans le verset 8, là où Jésus-Christ a dit, si vous étiez enfant de Dieu, vous ne pouvez pas me tuer parce que vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Mais comme vous êtes le fils du diable, vous faites quoi? Vous êtes en train de pratiquer les œuvres de votre père. Si aujourd'hui, toutes ces églises-là disent que ce sont des églises de Dieu, dans une commune, nous voyons il y a 50 églises. Pourquoi pas réunir toutes ces églises-là pour louer le bon Dieu tous ensemble? Parce que ce sont des sectes pernicieuses. Donc chacun, il regarde son intérêt. Chacun cherche son pain. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, j'avais dit que c'est universel. C'est un peuple mis à part. C'est comme nous. Tous les jours, je suis en train d'adorer, je suis en train de louer. J'étais là, dans des sectes là pernicieuses. Qu'est-ce que je voyais là-bas? Il y a toujours des divisions, il y a toujours des querelles, il y a toujours des limosités, il y a toujours des jalousies. Il n'y a pas l'amour sincère. Il n'y a pas l'amour. C'est ça qu'on appelle secte. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des sectes. Pourquoi je dis ça? Je suis dans le livre
de Romains chapitre 16. Alléluia. Romains chapitre 16. Éternel. Romains chapitre 16. Excusez-moi parce que j'ai un problème d'Internet ici. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Romains chapitre 16. J'ai un problème d'Internet ici. Je dois chercher tout de suite pendant un ce autre temps, nous appareil. avons des questions ici. Oui. Il y a une dame qui vient d'appeler ici en nous disant, en vous demandant une question suivante. Elle dit que le pasteur nous dise, par exemple, en RDC, vous êtes évangéliste, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ce qu'on appelle secte, par exemple, en RDC? Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, mais est-ce que ces assemblées où il y a beaucoup de monde, ce sont également des sectes? Parce que vous avez dit tout à l'heure, pour distinguer une secte, pour constater une secte, vous allez voir qu'il y a un groupe de gens, moins de 10 personnes, 30 personnes, mais que le propriétaire, enfin le pasteur, va se faire passer pour un homme de Dieu et tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Mais les assemblées, il y a beaucoup de gens là, tout ça. Ce sont des églises ou des sectes? Ce sont des églises. Ça, ce ne sont pas des églises, ça, ce sont des sectes. Toutes ces églises-là, nous voyons. À la fin, qu'est-ce qu'ils demandent? À la fin, ils demandent de l'argent. Donc, leur problème, c'est de l'argent. Ils sont venus là chercher seulement de l'argent. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ce sont des sectes. Voilà, j'ai donné une écriture ici de Romains chapitre 16, dans le verset 17. Regarde ce que la Bible nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes. Je suis dans le livre de Romains chapitre 16, dans le verset 17. La Bible nous dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre intérêt. Bien-aimé, ils ne cherchent leur propre intérêt. Bien-aimé. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc, les simples, c'est qui? Ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance. Ce sont des gens qui marchent dans les ténèbres. Parce que Christ a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Toutes ces églises-là, ce sont des sectes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Parce que s'il y a l'amour, moi je suis en train de servir Dieu, mon frère est en train de servir Dieu. Pourquoi on ne va pas être ensemble pour louer notre Seigneur? Pourquoi nous allons être... Donc, quand il y a la division, ce sont des sectes. Quand il y a la séparation, ce sont des sectes. C'est ça, Romain nous a dit. Il est en train de nous exhorter. Il a dit de prendre garde, de s'éloigner de ces gens-là. Parce voilà, qu'ils cherchent leur propre ventre. Voilà, ils ne sont pas des enfants de Dieu. D'accord, évangéliste. On vient d'avoir un appel. Une dame vient nous encore appeler. Elle dit, vous nous avez, lors de votre dernière intervention, vous avez parlé de Dieu. Et vous avez même dit à la fin que Dieu était, je crois, africain ou noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Elle s'appelle Madame Émilie. Voilà. Amen, Madame Émilie vient d'appeler de Bruxelles. Elle dit, j'avais suivi cet enseignement, ça m'a beaucoup intéressé, mais l'évangile s'avait bien expliqué à quoi il faisait allusion quand il a dit à la fin que Dieu était africain. Voilà. Oui, parce que je suis dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous montre d'abord quelle couleur que Dieu avait dans le commencement. Dieu était dans les ténèbres parce que lui-même était aussi dans les ténèbres, il était noir. Parce que les gens ne comprennent pas. Noir, c'est les couleurs les plus fortes de toutes les couleurs. Toutes les couleurs que nous voyons sont sorties dans les couleurs noires. C'est-à-dire, toutes les races que nous voyons dans le monde, ce sont les descendants des peuples noirs. C'est pour cela même les métis, on les appelle les noirs. Voilà. Hein?
Donc, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait dans les ténèbres. Donc, Dieu s'est caché. Dieu était dans le noir parce que lui-même, Dieu était noir. Quand il a dit que la lumière soit, c'est-à-dire il a donné maintenant la connaissance à l'homme. C'est cette connaissance qu'on appelle aujourd'hui la lumière. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous disons le soleil, oui, c'est ça aussi la lumière. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu parlait prophétiquement. Voilà. Donc Dieu, il a commencé les créations en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que le peuple noir, c'est lui qui a fait, tous les descendants que nous voyons aussi sont sortis des peuples noirs. Donc les peuples noirs, nous-mêmes, nous connaissons dans l'histoire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc Dieu est noir. Il n'a pas de justice. Dieu est noir, pourquoi? Parce que Dieu, c'est fort. Dieu, il est fort. Le noir, c'est le couleur le plus fort de toutes les couleurs. C'est pour cela que Dieu a choisi le couleur noir, parce que lui, le Dieu, il est fort. C'est ça que je peux expliquer un peu pour les couleurs noires. Alors, évangéliste, si Dieu est noir, ben, en Afrique, il y a beaucoup de pays. Dans quel pays on peut situer Dieu à ce moment-là? Parce qu'il est noir. Dans quel pays, d'après vous, serait-il, on peut le situer dans quel pays, s'il vous plaît? Non, les Noirs, quand je dis les Noirs, nous tous, nous sommes venus de l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est là le débit. Donc, pas, je ne peux dire pas l'Égypte, parce que même le nom là, l'Égypte, ce sont des Blancs qui ont donné le nom d'Égypte. Donc, nos ancêtres sont sortis de l'Égypte après la sortie des peuples égyptiens et les peuples israéliens. Même les peuples israéliens, ce n'est pas l'Israël qu'on parle aujourd'hui. C'est les Blancs qui veulent nous faire que les Noirs, ils n'ont rien. Or que même les créations que nous vivons aujourd'hui, tout a commencé en Afrique. C'est-à-dire un Africain, le problème qui est chez nous, nous ne voulons pas soutenir notre frère, nous voulons soutenir ce que les Blancs ont fait. Ce que les Blancs ont fait, c'est ça, c'est là qui est bien. Mais ce que les Noirs ont fait, cela n'est pas bien. C'est ça l'ignorance dans le peuple africain. Mais maintenant, nous allons vers la révolution. La révolution, pas physique, mais la révolution spirituelle. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Dieu nous a donné la connaissance. Si je suis en train d'aimer un blanc ou bien une blanche, mais je suis en train de trahir mon frère, qu'est-ce que je fais alors? Je suis ignorant. Je suis ignorant. Nous, les rois ici en Afrique, moi j'ai des frères, beaucoup de frères en Afrique, je voyais, il y a des familles qui sont divisées. Pourquoi? À cause des biens matériels. Mais comment nous allons construire l'Afrique? C'est ça les questions que je me pose. Il n'y a pas l'amour sincère. Il n'y a pas l'amour sincère. Dieu nous a donné la connaissance. Nous sommes venus pour révolutionner l'esprit d'un homme noir. Parce que l'homme noir n'a pas la sagesse. L'homme noir a l'intelligence, mais l'homme noir n'a pas la sagesse. L'homme noir ne connaît pas son coutume. Les pasteurs là de secte disent seulement que le coutume c'est la sorcellerie, le coutume c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour cela que nous avons beaucoup de difficultés dans les mariages. Moi, je peux te dire, je connais de quelle tribu que je suis sorti. Je connais de quel village je suis sorti. Je connais mes ancêtres. Je connais d'où sont sortis mes ancêtres. J'ai la sagesse du village. C'est pour cela, peut-être, je me dis que je suis un villageois. Parce qu'un villageois est plus sage qu'un Quinois. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans les pays, dans le Congo. Nous voulons toujours copier les choses des Blancs. Mais ce que nous faisons nous-mêmes, nous ne voulons pas donner ça de valeur. C'est ça qui est très important. Alléluia. Nous voulons aller dans des sectes, adorer Dieu, Dieu qui nous ne connaissons pas, mais nous voulons aller adorer Dieu, donner de l'argent à Dieu, Dieu que nous ne voyons pas, nous voulons donner de l'argent. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile pour les peuples noirs. Manque de connaissances, c'est pour ça que tous les peuples vont jusqu'à l'enfer. Alléluia. D'accord, évangéliste. Il nous reste 6 minutes d'émission, mais il y a une dame qui vient d'appeler tout à l'heure, parce que nous prenons les appels comme ça, quand vous parlez. Elle vient de poser la question et dit, si je dois comprendre ce que l'évangéliste est tenté de dire, c'est que finalement, comme Dieu est africain, ça doit être finalement Kimbangu dont on parle. Cette dame vient d'appeler de l'Angola. Elle est en Angola. Elle m'a donné l'autorisation de donner son nom. Elle s'appelle Madame Jacqueline. Oui. Voilà.
Bonsoir à Madame Jacqueline. Pongyo. Voilà. Elle est en Angola. Elle nous suit. Hein. Elle dit, mais si je comprends bien, si Dieu est africain, alors, ça doit être Simon Kimbangu alors. Parce que tellement qu'on en parle, Dieu est africain, et que nous-mêmes Africains, nous ne sommes pas capables de défendre nos dieux, nos divinités. Nous avons adopté les divinités des autres. Alors maintenant que l'évangile est en train d'en parler, c'est sûrement que ce Dieu-là, ça peut être Simon Kimbangu, tellement qu'on en parle. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je vais expliquer maintenant très bien. Dieu, c'est qui? Qui est Dieu? Dieu, c'est un pouvoir suprême, c'est un esprit plus élevé, plus puissant. C'est ça qu'on appelle Dieu. Mais Dieu se montre à travers ses créatures. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 4 dans le verset 19. Je vais expliquer maintenant. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 4 dans le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce que qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est vraiment une ignorance totale. Bien aimé, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Mon frère René, c'est vraiment, ça c'est une grande question. Oh, je pars à l'église, mais tu as des problèmes avec ton mari à la maison. Tu laisses ton mari à la maison, tu pars à l'église louer les dieux que tu ne connais pas. Les dieux que tu ne connais pas. Tu as des problèmes avec ta mère c'est une sorcière. Tu as des problèmes avec ta sœur, mais tu pars louer Dieu que tu ne connais pas. La première chose que nous devons faire, nous, peuple congolais, nous, peuple africains, de se réunir ensemble, nous tous, de demander pardon, parce que la parole qui sort de nos bouches, c'est ça Dieu. Donc, de demander pardon avec nous-mêmes, de s'humilier devant Dieu, de prendre conscience. De prendre conscience. Ce que je veux qu'on ne fasse pas pour moi, je ne peux pas faire ça pour l'autre. C'est ça Dieu, c'est ça l'amour. Si nous sommes comme ça, nous allons marcher ensemble et nous allons bâtir l'Afrique. Parce que Dieu, c'est un Africain. Parce que Dieu nous a donné tout. Il n'y a rien qui nous manque. Mais c'est la mauvaise foi. C'est ça qui nous amène dans les trous noirs. Ok, évangéliste. Pouvez-vous répondre à cette dame-là, le Dieu africain en question que vous dites? Ça peut être Simon Kimbangu tellement qu'on en parle. Est-ce que c'est lui, le Dieu africain là? Non, c'est ça que je viens de dire tout de suite. C'est-à-dire Dieu, il se représente à moi, il se représente à vous, il représente à tous les peuples de voix, à tout créatif, c'est lui Dieu. Kimbangu, c'est un prophète. Moi aussi, je suis un prophète. Je suis un évangéliste parce que Dieu nous a donné les 5 ministères. Moi, je me retrouve avec les 5 ministères. Voilà. Donc, je ne suis pas tellement évangéliste, je ne reste pas là. Là où je parle, on m'appelle prophète. Là, quand je parle, on m'appelle évangéliste. Là où quand je parle, c'est-à-dire Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Mais Kimbangu n'est pas Dieu. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Kimbangu n'est pas un Dieu. Kimbangu, c'est un homme comme moi. Il avait un pouvoir, comme moi aussi j'ai un pouvoir. C'est Dieu qui nous a donné. C'est-à-dire le pouvoir, c'est quoi? C'est la parole qui sort de nos bouches. C'est ça Dieu, c'est ça la divinité de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Nous voulons seulement aller dans des sectes, regarder Dieu, donner de l'argent à Dieu. Mais ton frère est malade à l'hôpital. Il manque même 20 euros, 10 euros pour prendre même un aspirine. Mais toi, tu pars à l'église. Tu veux servir Dieu que tu ne vois pas, donner des $100, des $200, donner même, jeter même des voitures pour les pasteurs, pour les prophètes là, des voleurs là, qui sont venus nous ruiner. Voilà l'ignorance, c'est ça. C'est ça l'ignorance qui nous tue aujourd'hui. C'est pour cela, les Blancs, ils ont compris. Pour diviser l'Afrique, il faut seulement mettre l'argent. Ces gens-là aiment beaucoup d'argent. Ces gens-là aiment beaucoup les matières.
C'est pour cela, un noir est facile pour corrompre. Si tu dis même à un noir, prends 100 000 là-bas, tuer ton frère, il va le faire. Et les blancs regardent comme ça, regardent, voilà, les noirs. Ils ne sont pas intelligents. C'est ça maintenant. C'est ça les problèmes que nous avons en Afrique. Maintenant, 2023, nous allons descendre au pays. Nous allons enseigner que les gens puissent comprendre que ton frère que tu vois, c'est lui Dieu c'est lui Dieu, il représente Dieu que tu parles chercher à l'église. Ta sœur que tu vois là-bas, c'est l'image de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière, il faut d'abord commencer à aider ton frère. Il faut d'abord commencer à aider ta sœur. Comme ça, Dieu va t'exaucer ton prière. Mais tu laisses ton frère, tu laisses ta sœur avec des difficultés, tu dis que je pars dans un bâtiment louer les dieux que tu ne connais pas. C'est vraiment une ignorance totale. C'est ça que je peux dire à ma sœur. Donc, Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est un frère comme moi, comme toi aussi. Donc, Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Ça, c'est vraiment une ignorance. J'ai entendu l'émission que tu avais fait la fois passée. J'ai entendu encore les gens parler de Simon Padi. Mais quand on prend Simon Padi, on prend maintenant Kimbangu. Qui est Dieu maintenant au milieu d'eux? Parce qu'il n'y a pas seulement Simon Kimbangu et Padi. Il y a aussi Kimpa Vita. Il y a aussi beaucoup de prophètes que je connais. Qui ont fait peut-être beaucoup de miracles, dépassés même de Simon Kimbangu. Ils sont en Afrique, les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de prophètes. Mais pourquoi on nous... Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole. Dieu c'est l'amour. Si nous aimons les uns les autres, c'est ça. Dieu va se manifester. L'amour de Dieu va se manifester au milieu de nous. Dieu n'habite pas dans les maisons conçues par les mains d'hommes. Là, vous allez, oh, je pars s'aimer, je pars donner de l'argent. Ça, c'est l'ignorance totale. Alors, évangéliste, on nous permet quand même 5 minutes en plus parce que vous venez d'aborder un sujet intéressant. Donc là, on nous permet 5 minutes, pas plus. Quand vous dites que Simon Kimbangu, par exemple, n'est pas Dieu, alors qu'il a une grande église, il y a beaucoup d'adeptes, il y a ses enfants qui ont hérité de son enseignement, qui est répandu à travers le monde, et que tous vénèrent Simon Kimbangu en tant que Dieu. Il paraît qu'il a fait beaucoup de miracles. Et puis Mpadi aussi, que l'on appelle le papa Mpadi, qui a vu les anges dans un bateau immobilisé au Bas-Congo, qui a fait aussi des miracles. Et que dans votre enseignement, vous dites, ce ne sont pas des dieux, enfin Simon Kimbangu surtout n'est pas Dieu. Est-ce que vous pensez que les Kimbanguistes ont tort de dire que Simon Kimbangu est Dieu? Ils sont vraiment dans l'erreur. Ils sont vraiment tellement dans l'erreur. Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connaisses pas. Dieu, c'est l'amour. Pourquoi aller? Pourquoi porter? Les gens là disent seulement quoi, il dit la loi, l'amour, et quoi, et c'est quoi, on dit quoi? Mibeko, misala, si c'est quoi? Leurs termes là, ils pratiquent souvent. Mais est-ce que dans Kimbangisi, il y a l'amour? Est-ce que dans Kimbangisi, où sont les travaux que Kimbangisi a fait à Kinshasa ou au Congo? Où sont ces choses-là? Il dit que Mibeko Bolingo Misala. Où est l'amour? Où est la loi que Kimbangisi a mis au Congo? Où est la loi? Où est l'amour? Entre eux, d'abord, il y a les divisions. Combien d'écoles que Kimbangisi a conçues dans le Congo? Combien d'écoles? Si Kimbangisi est Dieu, c'est-à-dire Dieu c'est l'amour. Nous voulons voir tous les œuvres de Kimbangisi. Mais il n'y a pas sauf Nkamba. C'est là leur grande boutique, là ils prennent leur l'argent. Regardez même beaucoup d'écoles de Kimbangisi sont inachevées. Non, il faut que leur change leur façon de vivre. L'amour. Toi, tu ne peux pas avoir 5, 10 voitures, 10 parcelles, toi seul. Entre-temps, les gens que tu travailles avec sont des pauvres. Pourquoi pas donner d'autres choses aux gens que tu travailles avec eux? C'est ça l'amour. Mais toi, tu dis seulement l'amour. Mais cet amour, tu veux seulement que tout le monde puisse venir donner à toi. Donc les autres ne peuvent pas recevoir. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Les gens de Kimbangisi, je vous dis, moi, si je vais donner même l'invitation, je vais aller même en Kamba là-bas. Je vais parler avec, même si c'est Dialunga là-bas. Je dois lui montrer si j'ai la possibilité de parler avec lui. Ça, ce n'est pas l'amour.
Kimbangu, c'est un secte au Congo. Kimbangu peut faire de grandes choses au Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Parce que ces gens-là sont des égoïstes. Ils regardent seulement leurs propres intérêts. Kimbangu n'a jamais construit une grande école, même là au Congo. Hein? Même là au Congo central. Il n'y a pas une école que Kimbangu a construit, une grande école, une université pour aider ces gens-là qui partent donner de l'argent tous les jours à Kimbangis. Il n'y en a pas. Moi, je suis en train d'interpeller tous les dirigeants de Kimbanguistes. Le Congo, si Kimbangu, c'est un prophète, a fait beaucoup de choses au Congo. Mais pourquoi ces gens-là qui sont maintenant dans les Kimbanguistes, ils ne font absolument rien? Pourquoi? Parce qu'ils regardent seulement leurs propres intérêts. Moi, je demande seulement au peuple africain, au peuple Congo, l'amour du prochain. Aimez-nous les uns les autres dans le vrai amour, dans le véritable amour. Là, la parole de Dieu va se manifester. Parce que il y a des gens même qui disent que vous priez les dieux des étrangers. Mais non. Commencez à Genèse jusqu'à Apocalypse. Moi, je n'ai pas vu les dieux des étrangers là-bas. Tout ce que la Bible parle, il y a des Africains. Jacob avait 4 femmes. Nous voyons ça seulement chez les Africains. Abraham avait 2 femmes. Nous voyons ça seulement des Africains. Donc, quand je lis la Bible, je regarde la Bible, tout ce que les prophéties, la Bible a écrit ici, je vois, ça s'est compris en Afrique. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien ici. Nous sommes venus ici, c'est à cause de la faim. À cause il n'y a pas l'amour fraternel chez nous. Nos frères à nous-mêmes nous tuent. Mais voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Regarde, tout le temps, nous sommes internés à la maison. Qu'est-ce que nous faisons ici de spécial? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a la faim là-bas, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais au contraire, il y a à manger là-bas. Il y a les véritables nourritures chez nous, les bio. Mais nous sommes ici esclaves. C'est à cause de qui? C'est à cause de nos frères. Où est l'amour? Il n'y a pas l'amour. Mais il y a beaucoup d'églises là-bas. Ça fait mal, très mal. Mais moi, je dis seulement, bientôt, je dois rentrer au pays pour enseigner la vraie religion. La vraie religion, c'est l'amour. Aimez-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas aller dans un bâtiment, dans un secte là. Vous êtes coffré par un prophète, il vous dirige, il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas ça la religion. La religion, c'est l'amour du prochain. C'est ça que je peux ajouter à la fin. Merci, évangéliste. Merci, vous avez été très précis. Vous êtes vraiment très inspiré ce soir. Surtout de nous avoir précisé que Simon Kimbangu n'est pas Dieu, que c'est un prophète, oui. C'est un serviteur de Dieu comme vous-même, que les Kimbanguistes aussi ont suivi ce message. Probablement parmi eux, il y a d'autres qui vont commencer déjà à réfléchir là-dessus, parce que quand vous lisez, quand vous dites quelque chose, vous vous appuyez sur la Bible, qui est une bonne chose pour convaincre les gens et changer les gens, leur façon de comprendre la parole de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure, pour terminer, évangéliste, vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez aller jusqu'en Kamba là-bas pour aller parler aux dirigeants. Mais oui. Je pense qu'avant d'y aller, est-ce que ce n'est pas possible d'abord vous-même ici, comme vous êtes en Europe, d'abord d'échanger avec les hommes de Dieu, enfin, les hommes, soit les pasteurs kimbanguistes, pour éclairer à ceux qui nous posent beaucoup de questions ici sur cette question-là. Parce que franchement, vous recevez il y a beaucoup de messages, hein, beaucoup de messages par rapport à votre intervention ce soir. Mais comme on est à la fin de l'émission, je ne sais pas comment faire. Le Messie a dit que Dieu est noir africain, donc c'est l'Esprit de Dieu qui est qualifié ainsi. Voilà. L'autre dit, Madame Germaine, Amen, l'homme de Dieu a raison. Ces femmes qui portent les mèches doivent veulent corriger Dieu. Amen. Et l'autre dit ceci, Papa évangéliste, bravo de nous avoir parlé de Simon Kimbangu. Vous êtes courageux. Et continuez ainsi parce que au moins vous êtes en train de nous faire sortir du piège du diable. L'autre dit ceci, je suis une femme Congo. Je suis née au Bas-Congo. Je vis en Australie. Wow. Je vis en Australie. Elle nous écrit de l'Australie. Elle dit, je vous suis. Moi-même, j'étais kimbanguiste, mais j'ai quitté l'église kimbanguiste parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a même la sorcellerie. Voilà. Donc,
vous avez vraiment mis le doigt là où ça fait très mal. Voilà des gens qui réagissent. Mais déjà, nous avons reçu beaucoup de kimbanguistes sur ce plateau. Je crois que vous avez regardé ces émissions-là. Voilà, il y a beaucoup de gens qui réagissent à cette question-là de Kimbangu, mais ils vous disent bravo parce que vous avez dit des choses, vous avez dit juste ce qu'eux, ils soupçonnaient. Maintenant, ils ont compris, il n'y a pas d'amour. Donc, effectivement, c'est une secte. Bravo, évangéliste. Voilà. L'autre dit, c'est une dame, elle écrit de la Hollande. Elle dit ceci, hein. Elle dit, évangéliste, j'ai compris la notion de l'église et bâtiment. Merci beaucoup. Depuis 3 ans, elle a quitté les églises. Elle prie souvent à la maison avec son mari. Amen. Mais elle était pourchassée par le pasteur de l'église et les membres de l'église qui insistaient pour qu'elle vienne prier à l'église chaque dimanche. Et même quand elle prie à la maison, on lui demande d'envoyer la dîme et les offrandes. Voilà. Donc, ça rejoint également ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, évangéliste, nous sommes à la fin de l'émission. Bon, voilà, ce que j'ai retenu, c'est ça. Hein. Donc, ce que je peux dire, est-ce que vous seriez d'accord de rencontrer les kimbanguistes et de faire comprendre qu'ils sont en train de faire égarer le peuple de Dieu? Et puis, la dame qui a écrit de la Hollande, qui dit bravo, évangéliste. Oh là là, d'autres messages continuent encore à tomber. Oh, l'évangéliste, vous devez. Oh là là. En tout cas, évangéliste, bravo. Nous, si Merci vous beaucoup. aurez à échanger avec les kimbanguistes, la télévision est à vous. Nous pouvons prendre des rendez-vous comme ça. Bon, nous allons échanger. Non, demain, j'ai 3 jours de vacances, je suis à la maison. Donc, à partir de demain, mardi, mercredi, je suis à la maison. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là pour éclairer le peuple de Dieu. C'est ça que l'émission Dieu nous a donné, éclairer les gens, amener les gens des ténèbres à la lumière. C'est ça l'émission que Dieu nous a donnée. Nous avons peur de rien parce que Dieu, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a donné la connaissance. Il est toujours avec nous. Voilà un peu. Nous allons éclairer le peuple Congo. Nous allons éclairer tout le peuple africain pour qu'il puisse sortir dans les ténèbres. L'amour de Dieu. Tu pars à l'église. C'est ça que je lis dans 1 Jean chapitre 4 dans le verset 20. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. La Bible a bien souligné, Dieu est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ces gens-là sont des captifs. Ces gens-là sont des gens, ce sont des gens qui sont déjà morts. Parce qu'il trouve les pains là-bas dans les Kimbanguis. Il a un titre là-bas. Il prend quelque chose. Moi, je travaille. Il faut se débrouiller en dehors de la parole de Dieu. Il ne faut pas aller dans un secte ou dans une église pour chercher de l'argent pour nourrir ta famille. Ça, c'est une abomination totale. C'est une abomination. Donc voilà, je bénis l'Éternel. Je suis là, si les Kimbanguis sont là, nous pouvons parler. Dans l'amour fraternel, pas discuter. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous voulons tout simplement éclairer le peuple de Dieu. Donc je suis disponible dans tout le temps que vous avez besoin de moi. Je suis là pour la bonne nouvelle. Je suis là pour éclairer le peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire pour nous. Merci, évangéliste. Le rendez-vous est pris. Il y a beaucoup de kimbanguistes qui vous suivent. Hein? Il y en a beaucoup qui vous suivent. Ils sont en train d'envoyer des messages ici. Et moi, en tout cas, je suis très satisfait avec toute mon équipe ici présente, y compris tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et vraiment, je vais demander même à la direction de la chaîne pour que cette rencontre-là que vous aurez à faire avec les kimbanguistes soit faite aussi, même dans la langue du Congo. Même si les gens ne vont pas comprendre, nous aurons à nous excuser auprès de... Non, il n'y a pas de problème, mon frère. On va se débrouiller parce que le français, même, ce n'est pas notre langue, mais Dieu nous fait quand même grâce de s'exprimer. Oui. Donc, ce qui est très important, que les gens puissent comprendre qu'est-ce que je vais dire. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas de regarder quel français qu'il parle. Non, moi, je ne suis pas français, je suis un Congolais. Donc, ma langue maternelle, c'est Lingala, mais je veux quand même que tout le monde puisse me comprendre ce que je vais dire. C'est ça, je n'ai pas peur de parler le français là. Donc, ce que je connais, c'est ça que j'ai besoin de m'exprimer avec. Donc, il n'y a pas de problème. Si même on va parler à Lingala, même en français, ça ne me dérange pas. Donc, le peu que je sais, c'est ça qu'on va partager avec les autres. Non, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne. Et puis, il y a aussi d'autres Congolais qui ont des difficultés de comprendre quand même la langue. Hein, parce que OK, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'appels. Hein. On reçoit beaucoup d'appels des gens qui veulent que la chaîne
engage certains programmes dans la langue du pays, n'est-ce pas? Mais par Oui. politesse, on leur fait comprendre que la chaîne est internationale, c'est une chaîne panafricaine, donc la plupart des gens qui regardent la chaîne ne sont pas des Congolais et ils ne comprennent pas le lingala. Mais bon, de manière exceptionnelle, on peut toujours envoyer un message en disant, nous avons un programme qui va être fait, mais ce programme-là pourrait être échangé, engagé dans une langue qui n'est pas audible pour d'autres. Les gens vont comprendre quand ils sont déjà informés à l'avance. C'est dans Il ce n'y a pas sens. de problème. Ce n'est pas que vous ne parlez pas français. Le français, vous le parlez très bien. C'est pour permettre à l'autre auditoire, à l'autre public de mieux comprendre le message. En tout cas, les rendez-vous est pris. Je pense que les kimbanguistes ont compris que vous êtes prêts à échanger avec eux pour clarifier cette situation de Kimbangu est Dieu, Kimbangu est prophète, le kimbanguisme c'est une église, le kimbanguisme c'est une secte. Eux, ils défendent mordicus que le kimbanguisme c'est une église et que Kimbangu c'est le Dieu créateur de l'humanité. Voilà. Donc, évangéliste, merci. Si vous avez un dernier mot en 30 secondes. Non, peut-être il y a d'autres gens qui pourront demander mon numéro de téléphone si vous pouvez, si je peux donner mon numéro de téléphone, peut-être d'autres gens peuvent me contacter directement sans passer par vous, je ne sais pas. Si vous voulez, vous pouvez me permettre. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone, évangéliste. Mon numéro de téléphone, c'est 0049, je suis en Allemagne, 0049 152 15 17 43 11. Même dans le WhatsApp, tu vas me trouver là-bas, je suis là-bas. 0049 152 15 17 43 11. Je suis en Allemagne. Voilà. Eh bien, vous serez inondé. Déjà, depuis ce soir, les kimbanguistes vont vous appeler pour commencer déjà. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Je n'ai pas perdu. On va partager donc, dans l'amour fraternel, quoi. Il n'y a pas de problème. Et le mieux serait que vous échangiez à travers la chaîne de télé. Comme ça, les choses seront claires. Oui. Merci, évangéliste, en tout cas. Merci beaucoup. Quand vous êtes, tout en espérant nous retrouver encore une fois le dimanche prochain ou au courant de la semaine. Et nous, à tous ceux qui nous suivent ce soir, que vous avez suivi la voix de l'évangéliste qui n'a cessé de nous exhorter sur la problématique de Mèche, sur la problématique de l'envoûtement, des péchés, et également sur la situation des sectes dans lesquelles les gens vont prier alors qu'en réalité, ils ne prient pas le vrai Dieu. Alors, évangéliste, en tout cas, vous avez plusieurs messages qui nous arrivent toujours, mais nous ne pouvons plus les prendre. Nous pouvons qu'en tout cas vous remercier de votre détermination ce soir. Et également, voilà, ce message-là, vraiment, on ne pourra pas le prendre. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup vraiment. Je ne sais pas comment on va faire. Mais bon, prochainement, nous allons faire une émission encore. Et donc, je vais vous transmettre ces questions avant l'émission, la fois prochaine. Donc, on va cadrer ça avec la programmation et nous allons donc nous retrouver encore une fois. Merci, évangéliste. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.